Malcolm X a dit « On ne peut gagner sa liberté quand... » de toute façon, on n'a pas le temps, et puis t'as pas une vidéo sur Malcolm X, alors on s'en fout un peu, quoi. Philippe, je sais où tu te caches. Viens ici que je te dise. Non, Abdel Abdel... L'importance de Magneto dans la mythologie X-Men fait partie intégrante du succès de la saga. Stan Lee, qui a créé avec Jack Kirby ce personnage, l'a un jour décrit comme l'un des plus sinistres et fascinants super-ennemis que nous avons concocté. Mais lorsque les lecteurs français ou francophones des années 70 et 80 le découvrent dans les revues Lug, le bonhomme n'est vraiment pas facile à cerner. Il y a pas mal de choses qu'on dit qui sont pas vraies. Loin d'un méchant classique à la soif insatiable de pouvoir pour faire le mal, Magneto ressemble plus à un visionnaire, utopiste voulant promouvoir son idéologie, tantôt sous l'image d'un extrémiste plus ou moins bien intentionné, tantôt comme un libérateur aux tentations totalitaires, voire parfois comme un résistant ou un terroriste pour les humains. Difficile de s'y retrouver. Il y a de quoi s'y perdre. Alors aujourd'hui, il est temps d'éclaircir tout ça, et un épisode des X-Men des années 80 peut nous permettre de trouver des réponses à cette question essentielle. Qui est Magneto? Tandis que certains voient dans les X-Men une image symbolique des problèmes des adolescents, d'autres estiment que leur histoire sont des allégories de la lutte contre le racisme, comparant Xavier à Martin Luther King et Magneto à Malcolm X. Et comment rejeter cette comparaison quand on sait que les X-Men apparaissent en septembre 1963 dans le contexte du mouvement pour les droits civiques en Amérique? Les X-Men sont des mutants opprimés par une société humaine qui en a peur. Ils n'en restent pas moins modérés et pacifiques et s'efforcent de protéger un monde qui les déteste. Tout le contraire de Magneto au comportement radical et extrémiste à la tête des mauvais mutants. Tout oppose le maître du magnétisme aux élèves de Charles Xavier, que ce soit dans les moyens employés que dans le projet de société. C'est le genre de type qui boirait un bidon d'essence pour pouvoir pisser sur ton feu de camp. Alors au final, Magneto est-il un vilain au vrai sens moral du terme ou un héros incompris? C'est ce que nous allons tenter de voir dans cette vidéo en se basant uniquement sur les documents des années 80. Mon étude ne se veut pas exhaustive et retrace juste la vision que les lecteurs des années 70 et 80 pouvaient avoir de Magneto. N'hésitez pas à compléter ma démonstration et à donner votre propre vision dans les commentaires, voire même à infirmer, mais toujours dans la politesse et la courtoisie car on n'est pas sur Twitter. Le bonhomme a tellement de facettes, et alors que d'une histoire à l'autre la vision qu'on a de lui s'étoffe ou se complexifie, un épisode d'octobre 1980 tiré de l'Uncanny X-Men 150, écrit par Chris Claremont et dessiné par Dave Cockrum, nous apporte un condensé de toutes ces facettes sur 2 pages incroyablement riches en informations. Nous avons pu lire ces épisodes dans le Special Strange 39 et le Special Strange 40 en 1985. Dans la première case de cet épisode, il se présente comme un mutant, un homo supérieur, dont les pouvoirs le placent au-dessus du commun des mortels. Et dès 1963, si on s'en tient au premier épisode des X-Men, eh bien c'est un gros raciste. Mais dis-moi, t'en as pas marre d'être nazi? Regardez cette case, elle est dans le premier épisode des X-Men. On n'est qu'à la 2e case avec Magneto depuis le début de son apparition, et regardez ce qu'il dit. La race humaine ne mérite pas de diriger la Terre. L'heure des mutants a sonné. L'homo sapiens s'inclinera devant l'homo supérieur. Et alors relisons le bouquin de Tonton Adolphe en 1926. Ah, la conception raciale ne croit nullement à l'égalité des races, mais reconnaît au contraire leur diversité et leurs valeurs plus ou moins élevées. Bon, vous l'avez compris, Magneto, c'est le méchant grandiloquent et suprémaciste qui lutte contre les humains pour la domination de l'homo supérieur. C'est pas difficile avec Homo. Stan Lee avait beau à l'époque ne pas considérer son personnage comme un méchant, il l'a quand même placé à la tête des mauvais mutants. Malgré ce faux départ de la part des auteurs, Magneto va rapidement être l'incarnation de la radicalité, avec les problèmes philosophiques que cela implique. Il est perçu comme un méchant car il veut perturber l'ordre en place en remédiant au problème de la persécution des mutants. Et il sait qu'il faut se salir les mains pour en arriver à ses fins. Il faut faire des sacrifices car la fin justifie les moyens, et il s'arroge le droit d'agir. Cela fait donc de lui un méchant par son extrémisme. Il n'y a pas de limite à sa cause, mais son extrémisme, pour ne pas dire son aspect totalitaire, dessert sa cause et pose un problème d'éthique par rapport aux gentils mutants qui veulent aussi combattre le problème de leur persécution, mais de façon plus modérée, voire pacifiste. Contrairement à Magneto, qui devient un être subversif aux yeux du lecteur. Tu te rends pas compte que c'est du fascisme? Son discours n'a rien à faire dans un espace consensuel. Il montre du doigt le problème, le soulève et veut y apporter une réponse. Et il est dérangeant car il met les héros face à leurs contradictions. Il les force à se positionner et plus que jamais son message est subversif. D'autant qu'il n'hésite pas à faire bouger les lignes de ce que l'on considère comme le bien. Cette subversion peut être considérée par ses ennemis comme une tentation à aller dans le totalitarisme. En plus, c'est du racisme. Ça, c'est ton opinion personnelle. Tout projet de transformation est perçu comme un totalitarisme et un suprémacisme, et son désir de mettre fin à un système oppressif peut être accusé de cacher d'autres projets moins louables. Même si la cause qu'il défend est noble, il sert sûrement sa propre cause. Il instrumentalise et détourne l'objectif premier à ses propres fins. Il n'y a pas d'intérêt général, mais personnel. La radicalité de Magneto est mal vue car elle n'est pas dominante dans nos cultures. Cette radicalité ne fait pas consensus et le fait passer pour un marginal et un raciste.
Puis un raciste ici, c'est what? Lutter contre l'injustice et le génocide des mutants en utilisant la violence est mal vu par les humains et certains mutants. Pourtant, lorsque les humains ont créé les sentinelles pour éradiquer les mutants, personne n'a trouvé ça déplacé. Pourquoi est-ce que Magneto est perçu comme un méchant alors qu'il utilise les mêmes armes que les humains? Et ça, c'est intéressant d'un point de vue philosophique. C'était vraiment très intéressant. Utiliser les sentinelles est une violence légitime pour les humains, par contre on reproche à Magneto de ne pas valoir mieux que ceux qu'il combat s'il emploie la violence. Une violence utilisée pour arrêter des gens qui pratiquent l'épuration ethnique fait de lui exactement le même criminel. Et au final, seuls les gentils ont le droit d'avoir recours à la violence, car ce sont les gentils. Tout est une question de perspective. Et finalement, comment expliquer cet extrémisme meurtrier? Je ne sais pas moi. C'est parce qu'il a souffert qu'il devient radical. S'il n'a aucune confiance dans l'humanité pour sauver les mutants, c'est parce qu'il a été marqué dans sa chair par les atrocités nazies. Avant de connaître les faits, je savais pas trop quoi croire. Et cela lui apporte à la fois sympathie, à défaut d'une rédemption. On ne peut qu'avoir de l'empathie pour lui, jusqu'à ce qu'il ne gâche tout par son radicalisme. Car le vrai gentil est celui qui arrive à ne pas céder à la violence et à la haine, d'après les critères moraux de nos sociétés. On pourrait ajouter que c'est l'injustice qui lui fait perdre la tête, et il est vrai qu'une personne qui ne souffre pas d'injustice n'a pas envie de changer un système, et bien souvent se vante de savoir où est le juste milieu. Tes amis pensent peut-être avoir les réponses. On peut également accuser Magneto de vouloir se venger, plutôt que de rechercher une solution. Il veut faire payer aux humains en proportion de l'injustice qu'il a subie. Ouais, moi je me demande quand même s'il était pas un peu con. Il se fait peut-être compris quand on considère les circonstances très dures et infâmes qui ont entouré son enfance. Elles ont modelé sa personnalité, et en un sens, il ne fait que poursuivre le cycle des persécutions, les persécutés étant tous des homo sapiens, mais pas seulement. Dans l'Uncanny X-Men 104, vu dans le spécial Strange 15, Magneto veut se venger des X-Men pour l'humiliation qu'il a subie quand il a été transformé en enfant. On est là, dans le méchant classique de l'époque. C'était la mode à l'époque. Il en est de même dans l'Uncanny X-Men 112, vu dans le spécial Strange 19, où il humilie les élèves de Xavier pour la même raison, alors que les nouveaux X-Men n'y sont pour rien. Aveuglé par son désir de vengeance, Magneto est alors un méchant aux yeux de notre société. Et là, vous la voyez arriver, la bonne morale? Bah oui, je la vois, je suis pas abruptiste. Si Stan Lee et Jack Kirby ont créé Magneto, c'est Chris Claremont qui a construit les X-Men tels qu'on les connaît aujourd'hui. Il donne de l'épaisseur aux X-Men en donnant une origine à Magneto, mutant et rescapé de l'Holocauste. Mais le petit plus de Claremont est qu'il apporte une dimension socialisante au discours de Magneto. Ah! Il n'y a pas simplement le problème mutant dans sa vision. L'Uncanny X-Men 150 est un véritable condensé de tout ce qu'il faut en retenir. Une mine d'or. Une mine. D'abord, on nous rappelle sa facette de raciste et suprémaciste en tant qu'homo supérieur. Il insiste sur l'injustice et la persécution que subissent les mutants. On retrouve dans son discours les influences de Nietzsche. Les faibles s'attaquent à ceux qui doivent dominer, et ça c'est inacceptable à ses yeux. Puis la dimension socialisante vient compléter ses premières facettes puisqu'il invite au désarmement nucléaire et sur une utilisation plus juste de l'argent pour enrayer la maladie, la misère et la faim. Il rêve d'un âge d'or. Et ce désir de changement est tout de suite critiqué par Cyclope qui l'accuse d'ambition totalitaire. Lee Forrester ramène sa fraise en lui parlant d'atteinte à la liberté, ce à quoi Magneto rappelle que le monde pullule de crève-la-faim à qui la liberté ne sert à rien puisqu'ils n'ont pas de quoi survivre. Ils vont mourir. Et dans la foulée, on en revient au problème du point de vue et de perspective. Les humains règlent le problème Magneto par une attaque nucléaire. Mais dans notre morale, ils ont le droit d'utiliser cette force nucléaire, car les humains sont après tout les gentils de l'histoire. Non. Mais lorsque Magneto riposte et utilise la violence, il est considéré comme le seul méchant. Cyclope s'offusque de la réaction de Magneto en le traitant de meurtrier, alors qu'en fait, il fait exactement la même chose que leurs agresseurs humains. Et là, tu as envie de dire à Cyclope... Tu peux pas tester? C'est donc bien une question de perspective sur laquelle Claremont nous invite à réfléchir. Pour Chris Claremont, Magneto poursuit un but bien défini qui le dépasse lui-même. Contrairement au Docteur Fataliste, il ne cherche pas le pouvoir, mais il agit pour défendre son peuple. Il passe à l'acte pour le bien des autres et pour l'avènement d'un monde qui apporterait la sécurité aux mutants. À ses propres yeux et aux yeux de bien des mutants, il n'est pas un vilain, mais un héros, et son œuvre est juste. Une œuvre toute germanique et colossale dans son indulgence. Magneto est autant un terroriste qu'un libérateur ou un combattant pour la liberté. Il n'est donc pas coulé dans le moule du super-vilain traditionnel. Même si Magneto apparaît en septembre 1964, il faut attendre le numéro 161 de l'Uncanny X-Men en septembre 1982 pour que Claremont révèle ses origines. Il utilise l'origine de l'Holocauste pour définir ce que Magneto est devenu. Il est un survivant des camps nazis, et pour Claremont, cela explique ses convictions et ses actions, permettant même de créer une empathie pour sa cause auprès des lecteurs.
Dans d'autres circonstances, il aurait pu être un allié des X-Men. Et de cette façon, Claremont permet à Magneto d'échapper à sa condition de vilain pour s'élever à la dimension d'une figure tragique. On aimerait qu'il triomphe de ses démons, mais il n'y arrive pas. Et il est déjà trop tard avec le sang qu'il a sur les mains. Et en cela, il est très éloigné de Fatalis. Tu m'étonnes. Claremont nous interroge sur les motivations d'un tel personnage. Magneto voit-il l'hypocrisie qu'il y a à justifier sa haine des non-mutants par les persécutions exercées contre les juifs par les nazis? Car si dans l'utopie de Magneto, la classe dominante est celle des mutants opprimant les humains, appliquer ce schéma nourrit ipso facto la haine et le ressentiment, et donc de nouveaux conflits. Dans cette utopie, les mutants ont de grandes chances d'être les dirigeants, puisqu'ils sont plus avancés, et les non-mutants, majoritaires numériquement, en souffriraient probablement. Ouais, c'est pas faux. Alors pourquoi Magneto est un méchant intéressant? Parce qu'il provoque chez le lecteur une empathie. Certains vilains comme Fatalis se contentent d'attirer la haine ou la fascination, la grandeur vient de sa malfaisance absolue et totale. Mais qu'est-ce que vous connaissez à la culture allemande? Magneto au contraire est tourmenté et à un point rarement atteint même par les héros. C'est le bon gars qui a mal tourné. Le paradoxe de son combat est très intéressant à chaque fois qu'il affronte les X-Men qui tentent de lui barrer la route. Il est conscient qu'il tente de détruire ceux-là même qu'il devrait au contraire protéger, car c'est le but de sa vie. Le tragique naît de son incapacité à se faire comprendre et à comprendre pourquoi il s'oppose à lui. Alors pourquoi poursuivre son but? Pour Frodon. Mais non, n'importe quoi. Magneto veut leur éviter les horreurs qu'il a connues et qui ont marqué pour toujours sa vie. Et il ne comprend pas pourquoi les X-Men ne sont pas à ses côtés. Sa cause reste pourtant noble, même si elle lui fait utiliser les mauvais moyens, comme le rappelle Tornade dans l'épisode 151. Il s'est laissé corrompre, mais son idéal reste beau. Et il va poursuivre son œuvre... Pour Frodon. Non, c'est juste parce qu'il a trop œuvré pour sa cause et qu'il est trop tard pour renoncer. Ainsi, pour celui qui voudrait vraiment cerner le personnage de Magneto, il n'est nul besoin de lire l'intégralité des œuvres où il apparaît. L'épisode 150 est riche en informations, et qu'on aime ou qu'on n'aime pas Chris Claremont, il faut bien lui reconnaître qu'il a été le premier auteur à mettre en évidence les contradictions de Magneto. Il est un extrémiste, aveuglé par son combat, dont la cause est pourtant noble, mais incomprise en particulier par les siens. Et il est incapable d'obtenir la rédemption à cause du sang qu'il a sur les mains et de sa radicalité effroyable qui le désigne comme un méchant aux yeux de notre morale. En un mot, Magneto est le héros incompris d'une sorte de tragédie grecque à la sauce contemporaine et marvelienne. Philippe, je sais où tu te caches. Viens ici que je te... Non, mais laissez-le. Non, Abdel Raouf Gafri. Mais enfin, ça va pas! Mais c'est juste insupportable! Arrêtez!